Bonsoir à tous du Motoball et le SUMA au programme du premier C'est de la balle de la saison. Bonsoir à Seb Dallet ainsi qu'à nos invités Ignacio, le président, Philippe, l'entraîneur et Sébastien, président du club des supporters finalement. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, très bien, bonsoir. Alors du côté du stade Gaston-Arbois, on approche tout doucement de la fin de la saison. Premier bilan de cette saison, Ignacio. On s'était vu fin mai, début juin. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas encore terminé, il nous reste 3 matchs. Le bilan, pour l'instant, il est globalement assez positif, puisque par rapport à la dernière fois qu'on s'était vu, où on naviguait autour de la 8e place, là on est revenu à une position qui nous correspond plus. On est aujourd'hui 5e à égalité avec Valréas, contre qui on a joué d'ailleurs samedi dernier. Match nul, match nul de partout. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas ramené les 4 points qui nous pendaient un petit peu, qui nous pendent entre les mains, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est positif. L'équipe a progressé. Ben, Philippe en parlera mieux que moi certainement tout à l'heure, mais on a du mieux depuis à peu près 4 matchs, on va dire. On sent que les joueurs sont présents, répondent présents un petit peu à ce que le coach veut mettre en place, et c'est globalement très satisfaisant. Est-ce que les jeunes, justement, Philippe, progressent aussi vite que prévu ? On est toujours tous un peu impatients quand ça n'avance pas, mais bon, c'est vrai que sur les 4 derniers matchs, on a vu quand même une nette progression. Ils ont pris un peu conscience de ce qu'ils étaient capables de faire, ce qu'on leur a demandé, et ça s'améliore de match en match. C'était le discours à chaque fois. Vous étiez un peu déçus de leur prestation en début de saison, les fins de match. Ils en prenaient un petit peu pour leur grade ? Oui, ils en prenaient un peu pour leur grade, peut-être un peu plus que prévu, mais bon, ça c'est un peu... Bon, je fais pas trop de social, hein, mais bon. Mais si vous voulez, dans ce qui s'est produit, c'est que il y avait peut-être aussi une erreur de ma part, parce qu'on leur mettait peut-être un peu trop de pression, mais ce qu'il fallait un peu, c'était le déclic, ce que j'attendais d'eux, c'était surtout qu'ils pensent bien que c'est le maillot du club, c'est eux qui l'avaient sur les épaules, c'était à eux de se défoncer pour le club, comme je leur ai dit plusieurs fois. Et après, peut-être se mettre un peu moins de pression, jouer pour le plaisir, et ça vient, petit à petit ça vient, et c'est de bon augure, quoi. Est-ce que justement, d'après ce que j'entends parler, c'est que depuis 4 matchs, ça va mieux. Est-ce que depuis 4 matchs, en fait, le club est sûr de se maintenir ? Oui, aujourd'hui... Parce que du coup, si ça va mieux depuis 4 matchs, peut-être que justement, il n'y a plus cette pression de se dire, et que l'équipe se lâche donc du coup un peu plus, non ? Bonne analyse, Philippe. Qu'en penses-tu ? Bonne analyse. Bravo. J'ai suivi, hein, j'ai révisé. Non, je ne sais pas, ça peut y jouer quand même, malgré tout. Disons que depuis les 4-5 matchs, moi j'ai changé un peu mes dires avant mon discours a changé. Je les ai mis un peu devant leurs responsabilités, mais sans trop leur mettre la pression. Voilà, c'est là. Et j'ai senti qu'entre eux, il y avait quelque chose qui se passait. Ils se parlaient beaucoup plus. Ils se reposaient plus non plus sur le coach, voire le club. Et ils avaient pris compte qu'il fallait se bouger, mais gentiment, avec un peu plus d'expérience, ils analysent un peu mieux. Et on avance, quoi. Il y a eu pas mal quand même de soucis avec l'arbitrage cette saison, Ignacio. On va essayer de pas trop en parler pour nous éviter d'autres soucis, mais oui, effectivement, on a un arbitrage. Ouais. Ça va être dû à la FFM, mais bon, non, mais oui, on a eu des petits soucis avec quelques arbitres. Bon, il y a le règlement, et puis il y a aussi, il faut des notamment ce match très chaud là, contre Vougeaucourt. Ouais, on a pris d'ailleurs 2 cartons rouges qui nous pénalisent 1 point au classement. Oui, parce que 2 cartons rouges égale moins un point. Au classement, ouais. Donc on a effectivement quelques petits problèmes, mais je pense que ça peut être réglé autour d'une table entre joueurs, dirigeants et arbitres pour arriver à bien appliquer le règlement quand il faut l'appliquer, et de temps en temps, quand le match se passe bien, ne pas non plus de mettre des rouges, pourrir le match alors que le match se passe bien entre les 2 équipes, quoi. Et il y a eu des cas où ça s'est passé comme ça. Ça a été difficile justement cette saison à gérer aussi, ça, des décisions qui ont été difficiles à accepter, notamment un penalty. Je repense à cette scène-là, un penalty en fin de match.
Oui, parce que bon, après, vous avez les joueurs pour pas mal de choses. Les joueurs prennent des cartons, des choses comme ça. Moi, le premier, je ne sais pas pourquoi. On dit toujours que dans le sport, il faut mettre un peu la pression au départ. Enfin, il faut s'imposer un petit peu à la maison. On a vu des arbitres mettre des cartons rouges. Bon, l'image que vous avez vue là, c'est un peu le Lucky Luke des arbitres du motoball, si vous voulez. C'est qu'il dégaine, quand il se met en colère, ça sort. Lui, il a l'habitude de sortir 3-4 cartons rouges par match. Et c'est un peu le résultat de l'homme. On a les mêmes dans le foot. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir justement un discours aussi différent avec ces joueurs ? C'est-à-dire se dire, les gars, on fait abstraction de l'arbitrage, puisque de toute façon, on ne pourra pas aller contre la décision de l'arbitre. Donc faites abstraction, même si vous sentez que... même si vous prenez un dernier penalty à non, mais la voilà, dernière minute même du si match, on sent une injustice, voilà... on réfléchit à l'avance, on se dit, on dit rien. Et... Ce qu'il faut savoir, c'est quand même nous, au SUMA, on a quand même une équipe jeune et qui est quand même globalement disciplinée. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, par rapport à d'autres équipes aujourd'hui que je connais très très bien, des joueurs que je connais maintenant beaucoup mieux, on est quand même une des équipes les plus disciplinées du championnat. Il faut le savoir, il n'y a pas de coups, de mauvais coups, etc. Les cartons qu'on prend, c'est souvent sur des actions de jeu et ce n'est pas des coups méchants. Donc c'est là où l'arbitrage doit aussi comprendre que ces coups-là, c'est pas méchant, donc ça mérite pas un rouge, quoi. Alors que l'équipe adverse est beaucoup plus expérimentée et donc c'est plus roublard. Voilà, exactement, et on tombe dans le piège. Voilà. Bon, il y a des équipes comme ça aussi au football. Bon, il y a eu pas mal de suspensions, du coup, et il a fallu rappeler les anciens à un moment dans cette saison, les frères Lenoir, Gilles Nalot, c'était un moment... difficile à gérer ou plutôt sympa de revoir justement, notamment le grand frère sur la moto? Ça a été, on va dire, le petit côté sympathique de la saison, mais malheureusement, c'était pas prévu, quoi. Je veux dire, c'était pas prévu. Et quand on avait fait un petit peu les comptes avec le président, de savoir si on déposait un forfait pour l'équipe réserve, financièrement, ça nous coûtait cher. Donc on s'est dit, les anciens, on va remettre ça pour sauver le club. Bon, ça prouve un petit peu aussi ce qu'est le SUMA, quoi. Je dirais, à tout moment, appeler les anciens. Bon, c'est peut-être pas les choses qu'on pourra pratiquer dans le football, mais c'est quand même le côté sympa de ce sport. Ignacio, il y avait un match sympa du coup à domicile. Ouais, il y en a eu deux. Il y en a eu un que vous n'avez pas vu puisque c'était à Monteux, où Philippe est monté également sur la moto. C'était le côté rétro sans la moustache, c'était sympa. on est revenu 15 ans en arrière, donc on a eu à un moment donné du match Philippe, Laurent et Gilles Nalot. C'était vraiment très sympa. Et puis à domicile, le week-end d'après, on a eu Gilles et Laurent. Donc, et je tiens vraiment à les remercier, puisque effectivement, ça nous a évité de faire forfait avec l'équipe B. Mais du coup, il faut qu'ils soient licenciés alors, ces joueurs, ou tu on peux à tout moment... On peut au cours de la saison leur faire une licence. Leur faire une licence pour... Tout à fait. En tout cas, on verra peut-être ça l'année prochaine, si avec les jeunes, ça marche moins bien. Non. Bon, quel est le point de vue des supporters sur cette saison qui approche de la fin? Eh ben, nous, on est exactement d'accord comme eux, hein, c'est-à-dire que depuis 4 matchs, ils s'améliorent. Bon, nous, on voudrait qu'ils gagnent à chaque fois. Hein. Malheureusement, c'est pas possible. C'est le but d'un supporter. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, on est derrière eux, mais là, on est content. Hein. Ça motive pour retourner au stade Gaston-Arbouin tous les samedis, tous les 15 jours? Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un moment où on s'est dit, c'est pas trop le SUMA qu'on a connu? Alors, au début, les jeunes, il faut bien que les jeunes puissent se mettre dans le bain. Hein. Bon, ils se mettent quand même dans le bain, mais de temps en temps, comme Ignacio disait, le président, c'est l'arbitrage des fois qui casse le jeu, quoi. Comment on l'accepte quand on est supporter, qu'on a connu une équipe qui dominait le championnat de France et aujourd'hui une équipe qui joue le maintien, On fait avec. On fait avec, malheureusement. On supporte. On supporte quand même. On le supporte quand même, mais bon, tout ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il ramène une coupe, en fait, hein, parce que là, ça serait vraiment l'idéal. Hein. Pour nous. Hein. Donc là, c'est sûr qu'on pourrait faire des déplacements. Là, les déplacements, on n'en fait pas. Pourquoi? Bon, parce qu'au milieu de tableau, les gens ne vont pas trop vouloir se déplacer. Et puis, tant qu'on ne sera pas dans les premiers... Et on ne peut pas réussir à une équipe qui est milieu de tableau d'essayer quand même d'emmener du monde et faire les déplacements. C'est peut-être là où ils iront justement chercher une coupe. Oui, peut-être aussi. Il y a bon avocat, c'est sûr. Non, mais ça y joue. On sait tous que les supporters, ça y joue beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Le fait de revoir les anciens sur les motos, ça alors vous moi, a je ne les ai fait... pas vus. Ah. J'étais pas là. Et voilà, c'était les vacances. En tout cas, ça dénote bien l'esprit du club, ça fait plaisir aux supporters. Ça. À mon avis, oui, de revoir les anciennes équipes, ça serait même bien de le refaire. Hein.
d'ailleurs. Hein. Même, tu pourrais même signer l'année prochaine, ça serait pas mal. Hein. Avec la moustache, toujours. Ça m'a laissé pousser la moustache, ouais. Être supporter du SUMA, ça consiste en quoi en tant que président du club des supporters du SUMA? Alors nous on a fait un petit club de supporters. Pour tout vous dire, moi j'ai connu le motoball grâce à mon père et qui entraînait en fait au foot Philippe. Et il m'a dit un jour je t'emmènerai, tu verras, je le connais, je t'emmènerai voir du motoball. Et on y allait et, de plus en plus. Et puis c'est là j'ai dit on devrait peut-être faire un petit groupe. Et puis, on a fait un petit groupe, et puis voilà comment ça s'est passé, en fait. Et c'est quoi? C'est un COP? Non, c'est... bon, tout le monde peut venir, hein, mais il n'y a pas grand monde qui... On dirait qu'ils ont peur de prendre une petite carte. Mais je pense qu'on aura un peu plus de monde. Philippe, le soutien du public est toujours présent, hein. Disons, oui, voilà, c'est en plus d'avoir un club de supporters que nous, à l'époque, on n'avait pas. Je veux dire, c'est quand même bien, très bien même. Il y a toujours ce public qui suit. Quels que soient les résultats, il est là. Et j'ai même vu certains matchs un peu monotones, mais non, il répond présent, il est là, et c'est très bien, quoi. C'est impressionnant, en tout cas, d'entendre ces tribunes du stade Gaston Arboin les soirs de match. Même si le SUMA ne sera pas champion, hein, c'est officiel cette saison, le président s'entraîne déjà à exploser de joie. On a sorti une petite image pour terminer cette émission. Regardez Ignacio, juste après un but du SUMA. Voilà, c'est le monsieur qui saute devant l'écran. Bon, ça va, voilà. Un président passionné, Ignacio? Oui, toujours, oui, c'est vrai. Ça fait drôle de voir. Ouais. C'était le match contre Monteux où c'était un petit peu tendu et on a marqué à 3-4 minutes de la fin puisqu'il y avait une petite rivalité avec Monteux et c'est vrai que c'était sympa de marquer et de gagner. Enfin, à ce moment de la partie de gagner 1-0, même si à la dernière seconde, on a eu un pénalty contre nous qui a gâché la fête. Mais bon. Ça fait presque 1 an de présidence maintenant Ça va faire bientôt 1 an, ouais, 1 an. On apprend beaucoup de choses, à la fois en dehors et autour du terrain. C'est un apprentissage. Philippe, Ignacio en président depuis 1 an, ça va? Tout ce que Rien tu à veux dire. Très bien. Non, très bien. Il a vite compris. Il a vite compris le système. Il a vite compris qu'il ne fallait pas critiquer son entraîneur. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Sébastien. Prochain match à domicile, les supporters? Le 17 septembre. 17 septembre contre Neuville. Donc j'invite tout le monde à venir parce que on joue le champion de France. Le futur champion de France et qui risque de fêter son titre à 3. À 3, ouais. Voilà, donc beaucoup de monde attendu. Qui risque. 0-0 l'année dernière, le SUMA Neuville. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. On vous souhaite une très bonne fin de saison. On fera le point tout au long de la saison de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, c'est golf au programme. Très belle soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt.